Comment on fait pour prendre des décisions dans la vie? Comment on fait pour faire des choix? Comment on crée du sens dans la vie? Comment on fait pour savoir vers où nous aligner pour aller à la prochaine étape de notre vie? Ces questions-là sont absolument fondamentales, sont nécessaires, mais sont aussi complexes. Il faut être capable d'en parler de façon plus spécifique. Je vous montre comment. La lettre la plus importante pour s'y retrouver un peu, c'est le Y. Dans un choix important, on est ici. Ici, on avance, on avance. On rentre dans une zone où on commence à se poser des questions, on commence à douter, on est moins bien qu'avant. C'est là où il y a une espèce d'Y. Et il y a typiquement des branches de droite, des branches de gauche. Mais ce que ça symbolise, le Y, c'est qu'il y a des voies qui sont vraiment meilleures que d'autres. Alors, je vous donne l'exemple de la branche de droite. La branche de droite, c'est en quelque sorte la prolongation de ce que vous avez déjà réussi dans le passé. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ici, ce que le cerveau va avoir tendance à faire, c'est reproduire des éléments qui ont déjà été renforcés dans le passé, ce qui est une tendance normale. Le problème, c'est que si on le fait tout le temps, on reprend la branche de droite et on prend l'habitude de prendre des branches de droite. Alors, ce que ça fait, c'est on reprend des branches de droite, on reprend des branches de droite, et ce que ça fait avec le temps, c'est qu'on revient au point de départ. Et là, j'ai cassé ma craie. Alors là, on a le sentiment qu'on tourne en rond ici. Pourquoi on sent qu'on tourne en rond? C'est qu'il y a des processus qui veulent reproduire des choses. Parce que c'est normal, on veut neutraliser l'anxiété à court terme, ce qui est un mode par défaut, et on veut avoir du renforcement à court terme également, qui peut être un mode par défaut. Donc, on reproduit les éléments qui nous ont amenés ici. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas rester ici, il faut aller ailleurs. Donc, les composantes qui sont nécessaires pour nous ramener ici et les composantes qui sont nécessaires pour nous amener à la prochaine étape de notre vie sont différentes. Alors, il faut prendre un temps pour nommer ces éléments-là. Il faut être capable d'élaborer un plan de match, comprendre les mécanismes qui font en sorte qu'on reste ici, comment on fait pour aller à la prochaine étape, qui est un élément qui est nouveau. Alors, la différence, c'est quand on va sur la branche de gauche, par exemple, ce n'est pas le même système que la branche de droite. La branche de gauche comporte des nouveautés, comporte des sources d'anxiété qui sont nouvelles, comporte des objectifs qui sont nouveaux, comporte des habiletés d'adaptation, d'apprentissage. Et donc, il faut discuter des composantes qui sont nécessaires à différents moments pour être capable, un, de différencier la branche de droite et la branche de gauche, et deux, rester sur la branche de gauche. Parce que votre mode, par défaut, il reste actif. Lorsque vous entamez la branche de gauche ici, OK, ça c'est vous êtes ici. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous allez rester sur la branche de gauche? Parce que c'est bon, vous avez pris une branche de gauche. C'est excellent. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est rester sur la branche de gauche. Comment vous allez faire pour résister au fait de ne pas prendre une porte de sortie et retourner exactement sur la branche de droite? Parce qu'à chaque instant, vous pouvez revenir sur la branche de droite. Comment vous allez faire pour résister à cette impulsion-là? Ce mécanisme-là quasi automatique et souvent non conscient qui nous attire vers le renforcement à court terme, le fait de stabiliser les émotions négatives à court terme. Ces processus-là court terme ont tendance à nous faire dévier vers les branches de droite. C'est important de distinguer l'un et l'autre parce que le temps passe. Et si on passe plusieurs années à reproduire les mêmes choses, on ne sent pas que notre vie avance. On ne sent pas que notre vie a du sens. On ne sent pas qu'on grandit. On ne sent pas qu'on se développe. On ne sent pas qu'on bâtit des forces. Et on ne peut pas réveiller des forces qui peut-être sont déjà là, somnolentes ou latentes dans nous. C'est sur cette branche-là que ça se passe. Donc, je vous invite le 21 octobre prochain en présentiel au Palais des Congrès pour une journée de séminaire complète à propos du Y, branche de droite versus branche de gauche. Et 100% des profits vont être remis à des écoles du Québec pour encourager les jeunes à persévérer dans leur branche de gauche. À plus.